Maintenant, même avant la première élection. Avant, on parlait bien de moi. Maintenant, on parle très mal de moi. Bon, c'est le cas pour tous les présidents, mais moi, j'ai gagné l'élection largement, donc je comprends pas trop. Mais bon, heureusement, il y a aussi de très bons journalistes qui disent des bonnes choses de moi. Mais ouais, c'est quand même assez triste quand on fait les bonnes choses. Par exemple, ils ont dit, parce que Vladimir Poutine est venu sur le territoire américain, c'était une immense défaite pour Donald Trump. Mais pas du tout. C'était vraiment génial qu'il ait fait ça. C'était très difficile pour lui de faire ça, pour être honnête. C'était en fait tout l'inverse de ce qu'ils ont dit. Ben, alors, si Poutine n'était pas venu, ils auraient dit ah, c'est une grosse défaite pour Donald Trump. Voilà, ils sont vraiment malhonnêtes dans la presse américaine. Et c'est ça qui menace la crédibilité des médias américains. Elle est au plus bas. Avec ce qui se passe en ce moment à Washington, on est passé d'un endroit qui était extrêmement dangereux et maintenant on m'appelle, les démocrates même m'appellent pour me remercier. Les démocrates me disent ma femme et moi sommes allés au restaurant hier soir pour la première fois depuis 4 ans. Washington DC est devenue une ville sûre et vous y êtes parvenu en 4 jours seulement. Un autre ami à moi qui a un fils qui est un golfeur, ils sont venus hier pour le tournoi avec là où Scottie Scheffler a fait ce sublime coup. Et il m'a dit, son fils est allé dîner à Washington DC. Et je lui ai demandé, est-ce que vous l'auriez laissé faire l'année dernière? Il m'a dit non, surtout parce que vous avez fait, c'est incroyable. Et je crois que les gens s'en rendent compte. Mais la presse, les médias, eux, ils disent, c'est un dictateur. Tout ce que je veux, moi, c'est la sécurité pour les Américains. Et là, ça fait 2 ans que les gens ne pouvaient pas aller dîner à Washington. Et ces 2 derniers jours, les restaurants, ils ont eu plus de réservations que depuis ces 2 dernières années. Ah, si vous pouvez, oui, comme on a dit, si vous pouvez vous balader dans Washington DC sans vous faire attaquer, alors c'est que c'est sûr. Monsieur le Président, la semaine dernière, vous avez parlé des conséquences graves si un cessez-le-feu n'était pas signé par la Russie. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça a changé? Non, je sais pas. Si on regarde tout ce que j'ai fait, toutes les guerres que j'ai résolues, on n'est pas passé par des cessez-le-feu. Ça pourrait être une bonne chose, mais je comprends aussi peut-être pourquoi stratégiquement un pays ou un autre ne voudrait pas de cessez-le-feu. On a un cessez-le-feu, ça permet de reconstruire, de se repositionner. Peut-être que voilà, ils ne veulent pas ça. Mais si on regarde les 6 accords de paix durable à long terme que nous sommes parvenus à faire, on n'est pas passé par des cessez-le-feu. Est-ce que j'aimerais? Oui, j'aime le concept d'un cessez-le-feu, et ce pour une raison simple, c'est qu'on arrête de tuer les gens immédiatement, plutôt que dans une semaine ou 2. Mais on peut trouver un accord où on travaille sur un accord de paix pendant qu'il y a des combats. Moi, j'aimerais bien qu'ils s'arrêtent, j'aimerais qu'ils arrêtent les combats, mais peut-être que stratégiquement, ça peut être perçu comme un désavantage pour un côté ou l'autre. Donc tous ces accords que j'ai faits, on n'est pas passé par ces cessez-le-feu sans même les mentionner. Que pensez-vous de la décision d'offrir à l'Ukraine des garanties de sécurité similaires à l'article 5? Non, on n'a pas encore travaillé sur cet aspect. Si vous regardez, bien avant même le président Poutine, toujours été prévu que l'Ukraine ne puisse pas adhérer à l'OTAN. Donc voilà, on va en parler aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on va leur apporter des garanties de sécurité excellentes, ça fait partie de l'accord, et les gens qui attendent ça de nous, ils ont la même idée. Thank you, President Trump. The United States has already given hundreds of billions of dollars to this war effort in Ukraine. En soutien At best, à it is l'Ukraine. a stalemate and the killing Cette guerre, pour continues. l'instant, c'est So, President au mieux Trump, un ex how aequo much et more is the les United morts States continuent. willing Monsieur to le give Président Trump, Ukraine? combien And de President dollars de Zelensky, plus how much les more États-Unis do vont-ils you want? envoyer à l'Ukraine? Et Monsieur le Président Zelensky, combien vous en voulez? Je dirais que actuellement, on ne donne rien, on vend des armes. 300 milliards de dollars sous Joe Biden, un politicien corrompu, pas très intelligent. Il n'a jamais été intelligent d'ailleurs. Il y a 40 ans, il était déjà pas malin. Aujourd'hui,
c'est d'autant pire. Donc tout ça, ça a été fait par une administration corrompue. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et franchement, si la dernière élection avait été respectée, que j'avais été élu président, il n'y aurait jamais eu de guerre et M. Zelensky aurait été très content. Parce qu'il n'aurait pas eu à traverser l'enfer comme il a dû le faire. Cette guerre ne se serait jamais produite. Et tous ces gens qui sont morts, 1 ou 2 millions, des soldats, les familles, toutes ces personnes déplacées, réfugiées, tout ça ne se serait pas produit. Donc tout ce que je dis, c'est que Joe Biden était un président catastrophique, que ce soit sur la frontière ou la guerre en Ukraine, c'était juste un président terrible et corrompu. Oui, merci. Bien, tout d'abord, nous avons maintenant la possibilité d'acheter des armes aux États-Unis et nous les remercions pour cette possibilité. Et nous remercions l'Europe de bien vouloir nous aider à payer pour ces armes. Ouais, nous avons bien sûr certains problèmes. Il s'agit de trouver l'argent pour financer tout ça. Et tout cela, ce n'est pas tellement que pour la guerre et nous défendre, mais c'est aussi, ça fait partie des garanties de sécurité pour renforcer notre armée, réarmer l'armée ukrainienne. Tout ça, c'est très important aussi. Et ça va dépendre de combien d'argent on a besoin pour se réarmer. Parce qu'on parlait de défense aérienne, j'en parlais avec le président Trump, et je vois qu'on a des décisions préparées, nous travaillons dessus, avec sur des productions américaines. Personne en Europe n'a autant de missiles Patriot, par exemple. Donc ça, nous en avons besoin, et il s'agit de nous défendre. Le fait est que nous fabriquons les meilleurs équipements militaires au monde. Vous avez parlé des systèmes patriotes, ils sont excellents. On a des systèmes qui littéralement fonctionnent à 100%. C'est comme tirer 2 balles. 2 balles qui se collisionnent en l'air. C'est vraiment incroyable. Ça marche à 100%, 99-100%. Donc, nous vendons cet équipement à l'OTAN. Et l'OTAN, bon, je ne sais pas trop quel est l'arrangement, mais je sais que l'OTAN voudrait que cet équipement parvienne à l'Ukraine. On en fait le meilleur équipement au monde, mais on nous paye pour l'acheter. Sous Biden, c'était n'importe quoi. Je crois que c'est plus de 300 milliards, peut-être 350 milliards même d'équipements qui a été envoyé. Et on a fait plus de progrès pour résoudre cette guerre en 2 mois que Biden en a fait en 4 ans. Ça aurait dû être réglé il y a très longtemps. Vous avez parlé sur les réseaux sociaux du fait qu'il fallait arrêter le vote par courrier et potentiellement les votes électroniques. Qu'est-ce que vous en parlez? Oui, c'est pas vraiment le sujet là. Rapidement, le vote par courrier, c'est corrompu. Ça ne permet pas d'avoir une véritable démocratie avec le vote par correspondance. Le Parti républicain va donc faire tout ce qui est dans son pouvoir pour se débarrasser de ces votes par correspondance. On a un décret qui est en train d'être rédigé par nos meilleurs juristes pour mettre un terme à cette pratique corrompue. Vous savez qu'on est le seul pays au monde, je crois, je me trompe peut-être, mais je crois qu'on est le seul pays au monde qui a le vote par correspondance, malgré la fraude à échelle massive. Pareil pour les machines. Tout cet argent qui a été dépensé, 10 fois plus cher que les votes avec les bulletins papier. C'est vraiment ce qu'il y a de moins cher pour moi. Ça permettrait d'avoir des meilleures élections, plus justes, des résultats plus rapides. Avec les machines nous disent que les résultats sont dans 2 semaines. Avec les bulletins papier, on a les résultats le soir même. La plupart des gens, la plupart des pays utilisent des bulletins papier, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Donc on va revenir à ça, c'est très important. Et puis peut-être même encore plus important, on va mettre un terme au vote par correspondance. C'est une véritable fraude. Même Jimmy Carter et sa commission qui l'a mis en place. Le problème du vote par correspondance, c'est qu'on n'aura jamais une élection honnête. Et c'est au Parti républicain de mettre un terme à cela. Parce que pour les démocrates, c'est leur seule façon de se faire élire. C'est comme les sports, les hommes, les femmes, les transgenres, les frontières ouvertes, tout ça, ils font des choses, n'importe quoi. Et tous ces gens-là, ils aiment le crime. Et ils se disputent sur le fait que j'ai ramené la sécurité à Washington, D.C. Ils se plaignent de plus se faire agresser et tuer.
Mais voilà, je suis désolé de perdre du temps sur ce sujet, mais vous faites bien de poser la question. On va mettre un terme au vote par correspondance, c'est un système corrompu. Et voilà, il va falloir aller dans l'isoloir, comme ça fonctionne normalement. Même moi, on m'a demandé mon permis de conduire. J'ai dit, je ne sais pas si je l'ai sur moi. On m'a dit, non, vous devez l'avoir. J'étais assez impressionné. C'est dur de tricher quand on va voter en personne. Alors, par correspondance, vous avez vu ce qui s'est passé en Californie, corrompu, des gens qui votent 5, 6, 7 fois ou qui reçoivent 5 ou 6 bulletins. Voilà, il faut mettre un terme à ça. Les républicains vont le faire. Les démocrates, ils ne veulent pas s'en débarrasser parce que si on met un terme au vote par correspondance, il n'y aura plus beaucoup de démocrates. C'est comme les nouvelles frontières administratives. Je le dis depuis longtemps dans tous mes meetings, on a besoin de frontières et on a besoin d'élections justes et libres. C'est vraiment les deux conditions, sinon ça ne marche pas. Là, maintenant, les frontières, elles sont fortes. En 90 jours, en 3 mois, pas une seule personne n'est entrée illégalement dans le pays. Même moi, j'ai du mal à y croire, mais c'est un groupe libéral qui a publié ces chiffres, donc j'imagine qu'ils sont vrais. 0, 0, 0, 3 mois de suite. Il y a 1 mois, 1 an, 2 ans, c'était des millions de personnes qui entraient illégalement. Merci. Quelles sont les garanties de sécurité dont vous avez besoin pour trouver un accord? Est-ce que c'est des troupes américaines, de renseignement, de l'équipement? C'est tout ça, madame. Et il y a 2 parties. D'abord, il faut que l'armée ukrainienne soit forte, comme je viens d'en parler avec votre homologue. Et puis c'est une question d'armes, de soldats, de formation, de renseignement. Et ensuite, la deuxième partie, nous allons parler avec nos partenaires européens. Ça va dépendre des pays importants de la région des États-Unis et de nos amis. Est-ce que vous avez besoin de troupes américaines pour trouver un accord avec le président Zelensky? Non, je ne sais pas. Voilà, on a d'autres dirigeants qui nous attendent dans la pièce d'à côté, qui sont venus d'Europe, les plus importants d'Europe, et eux, ils veulent apporter une protection, c'est important pour eux, et on va voir comment on peut les aider à faire ça. C'est important pour trouver un accord. Vous parlez de la paix en Ukraine depuis votre investiture. Qu'est-ce que vous diriez au peuple ukrainien aujourd'hui qui souffre face aux attaques russes, qui espère que les États-Unis vont les soutenir? Oui, je connais beaucoup d'Ukrainiens depuis longtemps. Ils sont de bonnes personnes, intelligents, avec beaucoup d'énergie. Ils aiment leur pays. Ils aiment leur pays. Et c'est pour ça que je veux mettre un terme à cette guerre. C'est tout ce que je peux faire. Moi, j'adore les Ukrainiens. J'aime tout le monde. J'aime les Russes. J'aime tout le monde. Je veux que cette guerre s'arrête. Est-ce qu'il y a certains aspects de vos discussions avec Vladimir Poutine qui vous ont déçu? Écoutez, je disais au président Zelensky que j'ai échangé avec le président Poutine de manière indirecte. Et après, je l'appellerai après nos réunions d'aujourd'hui. Et on va essayer de faire une trilatérale. Si ça ne se fait pas, les combats vont continuer, mais si on réussit à organiser une trilatérale, peut-être qu'on va pouvoir mettre un terme à la guerre. Il attend, en tout cas, que je l'appelle après mes échanges d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Merci.